La ceinture fortifiée autour de la ville de Strasbourg fut construite pendant l'annexion allemande, entre 1871 et 1898. L'objectif de cette ceinture était de tenir à distance l'assaillant de la ville de Strasbourg. Fort Joffre ne connut pas l'épreuve du feu durant la Première Guerre mondiale, mais servit de camp de prisonniers. En 1918, à la fin de la guerre, il sera remis à l'armée française. Durant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée allemande les réutilisera comme dépôts, abris et camps de prisonniers. Notre équipe décide de mener l'enquête à la recherche de traces du passé, de manifestations paranormales. N'ayant pas accès à l'intégralité du fort, nous nous contenterons du poste de garde, des différents abris ayant servi de camps de prisonniers, de dépôts et de bâtiments annexes. Cette investigation est également l'occasion pour nous de tester notre nouveau matériel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous? J'aurais vu ça à 18 ans. Tu sais quoi, je vais essayer de me mettre. Personne. C'est lui qui avait fait du bruit avant. C'est quelque chose qui me... C'est pas quelqu'un dehors. Mais c'est pas possible. Alors si j'éteins, ça donne quoi? Ça va? Ouais, c'est pas mal. Tu vas devant, derrière quoi. Nous commençons notre investigation dans les différents bâtiments autour du fort. Nous n'obtiendrons aucun résultat jusqu'à l'intérieur de la poudrière. Nous testerons notre nouveau matériel. Je crois pas qu'il fallait la mettre là contre une... Je crois. Les grilles sont ouvertes, ouais. Attends, viens, on va jeter un œil quand même devant parce que... Fais gaffe, il y a du bord de lui. Ouais, j'ai vu la tête de... Fabriquer la route. On peut aller à droite, hein, si vous voulez. Ça se rejoint en fait. Ça se rejoint là. Il y a une grande salle, non? Jérémy, ça passe par là ou on passe par là? Comme vous voulez. C'est tout petit par là. Ouais, c'est trop bien vu. Il y a une salle là-dedans. C'est la cheminée. Ça c'est vous là quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et ça se trouve on arrive où? Non, non, je pense pas, mais peut-être qu'il y a d'autres trucs. Putain, il y a du bruit derrière nous. Je me suis entendu du bruit avant. Je vois les gens de... Putain, moi je suis le dernier. Je vais voir l'autre.
Moi je suis le premier, je crois. Oui, mais tu veux t'éclairer de face quand personne m'éclaire. Ouais, je vois pas grand chose. De toute façon. Ouais, on s'en fout. Il connaît pas les gars. Il a porté. Bon bah, dans mon sac. À tout à l'heure. Ouais, pour rire. Tiens, passe la main, je vois bien. À cet instant, nous semblons ressentir une présence derrière nous. Nous entendons du bruit à plusieurs reprises. Nous n'avons malheureusement pas pu capter sur notre enregistrement. Toutefois, nous avons pu capturer cette anomalie lumineuse qui semble repartir vers le fond du tunnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous ? Mais les gars. C'est quoi ça? La poudrière, s'en servait comme réserve de munitions les années 1875. Évidemment. Plus tard, ça a servi d'abri. Pendant la première et la deuxième guerre mondiale. Les gens venaient se réfugier ici. Donc peut-être qu'il y en a qui sont morts ici. Peut-être qu'il y en a qui sont encore là. C'est un Ghostbox, ça? C'est quoi, je vais essayer? L'appareil appelé Ghostbox, que nous allons utiliser ici, balaye les fréquences radio à grande vitesse. Celui-ci permet de capter les différentes anomalies sonores que nous pourrions entendre avec nos propres oreilles. L'appareil balaye 4 fréquences à la seconde. Il est donc très probable qu'un phénomène de voix capté s'étalant sur plus d'une seconde soit une voix désincarnée. Le PPE capturé qui va suivre ressemble à un cri de femme. Ce son ne provient pas de la Ghostbox que j'allume peu de temps après. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous? On peut communiquer avec vous grâce à cet appareil. S'il y a quelqu'un ici, répondez-moi par oui ou non. Eh mais j'ai rêvé ou ça a dit oui? Ici. Comment vous appelez-vous? Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît. Nous n'obtiendrons plus de réponse par la suite. Nous décidons donc de poursuivre dans les autres pièces. Un orbe semble se diriger vers mon bras gauche, juste au niveau de ma jambe. Nous décidons de déposer une bouteille en équilibre, dans l'espoir que d'éventuelles entités puissent la manipuler. Est-ce que vous avez participé à la Grande Guerre, ici?
Est-ce que vous avez travaillé ici? Quel âge avez-vous au moment de votre mort? Vous aviez quel âge? Vous vous occupiez de l'armement ici? C'était votre poste? Est-ce que vous êtes là avec nous maintenant? Vous êtes une femme ou vous êtes un homme? Vous êtes un homme? Eh. Je suis pas sûr, il faudrait écouter. Et quel était votre travail ici? Vous faisiez quoi ici? Quelque chose. Ben là, il agit pas mal. En effet, rien de... Nous n'obtiendrons plus de réponse pertinente par la suite. Pendant la séance d'enregistrement de PVE, nous percevons un bruit, trop lointain pour être capté par l'enregistreur numérique. Malheureusement, nous ne réussirons pas à en trouver l'origine. Je sais pas si c'est dehors ou ici derrière, mais est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit? Ah, là, il y a du bruit. Vous entendez ça? Respiration. C'est pas vous, ça, les gars. Il y a du bruit. Dehors. Ça va être dehors, on va dire. Les preuves que nous avons rapportées de ce site nous laissent un peu sur notre faim. Peut-être aurons-nous l'opportunité d'enquêter dans l'intégralité du fort lors d'une prochaine investigation. Quoi qu'il en soit, celui-ci reste inaccessible pour le moment et gardera encore ses mystères. Quand cette opportunité se présentera, nous n'hésiterons pas à faire la deuxième partie du fort Jaffo.